Ils sont professeurs des Saintes Écritures de partout au monde et ils sont en Terre Sainte pour le 6e congrès mondial de l'Association biblique salésienne. Le thème, la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église et des Salésiens, à la lumière de l'exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini, 8 jours pour approfondir divers aspects de ce grand sujet. Nous sommes engagés à faire connaître la parole de Dieu, mais surtout Jésus comme parole de Dieu incarnée, pour aider véritablement le peuple de Dieu partout au monde à rencontrer dans la parole qu'ils écoutent Dieu qui se révèle en Jésus. On a aussi réfléchi sur la vie et la mission salésienne à la lumière du synode sur la parole de Dieu et sur la manière dont Don Bosco mettait la Sainte Écriture à la première place dans son activité éducative et pastorale, étant bien en avance pour son temps. Don Bosco a aussi écrit une histoire sacrée. Nous pouvons dire que toute sa prédication et sa spiritualité sont imprégnées dans l'Écriture sainte. Et maintenant, nous redécouvrons cette partie du charisme salésien que nous essayons de mettre en œuvre au service des jeunes dans la pastorale d'aujourd'hui. Au congrès, également 5 filles de Marie Auxiliatrice ont représenté la branche féminine de la famille salésienne, un moment important pour donner un fondement solide à la mission. Je crois vraiment ce que dit Saint Grégoire le Grand. La parole croît avec celui qui la lit, mais elle s'enrichit encore plus quand on la partage, pour nous aussi comme famille salésienne. Il y a de nombreux défis, et surtout celui de porter Jésus dans la vie des jeunes. Ce n'est pas une connaissance détachée de la vie, mais pour la vie. C'est peut-être le point le plus difficile, parce que notre monde occidental est loin de ce monde biblique. Mais Jésus est un homme pour nous, et donc c'est pour cela que ça nous intéresse. Certains soulignent que l'annonce aujourd'hui dans l'ère des images est facilitée par les moyens de communication, en ajoutant qu'être ici à Bethléem est vraiment spécial. Ici, justement, il est devenu le Verbe incarné, le Verbe fait homme que nous sentons proche de nous. En vertu de cette humanité de la parole, nous sommes optimistes que l'homme, même l'homme moderne, peut écouter et souhaiter. Un moment particulier a été vécu à Bethléem, justement dans la grotte de Saint Jérôme, qui est le patron des biblistes. Pour eux, il est le prototype du disciple qui écoute, qui connaît et qui scrute l'Écriture. Venir ici aux sources, où la parole s'est faite chair, nous apprenons davantage à écouter et donc à être serviteurs. Pour nous, Salésiens, c'est un défi, afin que partout et dans tous les contextes, l'Évangile pourra être communiqué de nouveau aux jeunes, et en particulier aux plus pauvres. Les biblistes ont également visité les diverses maisons salésiennes où ils ont écouté le récit de ceux qui vivent en marge, justement là où passe le mur qui divise Israël des territoires palestiniens. Se rappelant les bons vieux temps de l'oratoire plein de jeunes, le dernier rendez-vous était à Crémisane, à côté de Bethléem, où l'association biblique salésienne fut fondée en 1982 et où se trouvait le siège du séminaire international de théologie qui est maintenant à Jérusalem, à Ratisbonne. Da allora, ogni 6 anni, i salesiani biblisti si incontrano in diverse parti del mondo. Depuis 6 ans, les biblistes salésiens se rencontrent dans diverses parties du monde. Évidemment, le thème reste toujours la parole de Dieu et l'histoire sacrée, une parole qui est toujours vivante et une histoire qui continue. Ce que nous avons de particulier, je pense, avec tous les autres biblistes, n'est pas seulement l'étude archéologique exégétique, mais comment traduire la parole de Dieu dans la langue des hommes d'aujourd'hui et dans leurs diverses cultures.